Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi de Pâques, donc je vous souhaite à tous un très bon lundi de Pâques. J'espère que vous allez tous bien avec les belles journées qu'on commence à avoir. Et du coup en fait j'ai réussi à trouver un petit moment pour faire une petite vidéo et il y a eu un petit peu de changement. Donc là en fait c'était la nurserie de départ avec tous les plants. Ça, c'est la petite nouveauté. Donc ça, ce sont des plants, des pieds de potimarron que j'ai récupérés dans mon pot de fumier, là, qui sont en train de sortir. Normalement, il y en a 5. Parce qu'en fait, dans ce pot-là, c'était une ancienne culture en lasagne, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, j'ai fait une vidéo que j'ai pas encore eu le temps de préparer comme il faut, mais où je vide. Et on voit en direct, en fait, quand je vide cette culture en lasagne dans ce grand pot là, qui est de l'été dernier, on voit en fait tout ce qu'il y a dedans, on voit comment la terre s'est décomposée, on voit tous les vers de terre, on voit certains morceaux de bois vermoulus encore qui sont encore dedans. Et du coup, on voit aussi les graines qui sortent de ce compost, qui étaient en train de germer. Et du coup, je les ai vite récupérés, je les ai mis ici parce que j'avais prévu de faire mon semis de potimarron, mais finalement, grâce au compost, il était déjà en train de se réaliser. Donc du coup, alors ici, j'ai un peu séparé du coup pour essayer de faire plus de place, pour que je vous disais qu'ils étaient trop serrés. Du coup, ils demandaient tous pas mal de nourriture. Donc j'ai préparé ce bac-là. Et c'est pareil, hein, je l'ai filmé, j'ai pas encore eu le temps de faire les montages, tout ça, donc je vais faire une vidéo où vraiment il y aura tout le processus et je m'occupe aussi des pois mange-tout, je les sépare en deux pour les mettre dans une deuxième jardinière, comme j'avais dit que j'allais les faire grimper le long de mes volets d'une fenêtre sur le devant de ma maison. Donc tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Mais là, par contre, du coup, je vais quand même vous montrer. Donc là, j'ai installé ici tous les plants qui étaient beaucoup trop serrés. Donc là, on voit les courgettes, on voit des tomates, on voit là les belles aubergines, magnifiques. Elles sont pas très hautes, mais elles sont quand même plutôt très belles. Là, on a les poivrons, là un tout petit pied de tomate qui n'a pas encore bien grandi. Là, il y a un fenouil, voilà, un autre poivron derrière. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus aucun éclairage artificiel. Ils ne sont plus rentrés. Ces deux bacs restent sur ma terrasse et prennent le maximum de soleil la journée et ont le rythme naturel maintenant des journées d'été. Voilà. Et je tenais à vous montrer vraiment la taille des pieds de tomates. Donc quand j'avais fait une précédente vidéo où je disais que comment avoir des pieds presque comme en jardinerie, je pense que là on y est plutôt pas mal, hein. Même plutôt très bien. Voilà, ça c'est un pied cœur de bœuf et je suis vraiment vraiment contente. Donc là, la plantation va peut-être être pour très peu de temps, je pense, dans très peu de temps. Je pense d'ici une semaine, on va commencer à planter les premiers plants. Je mettrai quand même un voile de forçage au cas où, parce que dans le Haut-Var, on est quand même un peu sur les hauteurs. Et donc du coup, en fait, juste pour vous montrer vraiment l'avancée des plants. D'ailleurs, regardez aussi. Donc là, en fait, dans cette caisse, juste pour que vous compreniez la composition, j'ai mis du fumier très décomposé de caille, j'ai mis de la paille, j'ai mis quelques déchets de cuisine et j'ai mis une bonne partie de compost. Donc le compost, il est à peu près sur tout ça. Voilà. À peu près là, la paille, là le fumier. Et en fait, ça va se décomposer. J'ai laissé quelques vers de terre dedans pour qu'ils fassent leur travail de décomposeur pour rendre les nutriments accessibles.
Et là, en fait, donc ça fait à peu près une semaine qu'ils sont installés ici. Et je vous montre juste, en fait, à quoi on peut constater que tout va extrêmement bien. C'est que ici, en fait, le cœur est extrêmement... Enfin, est d'un vert vraiment super. Voilà, par rapport à peut-être d'autres feuilles. Là, vous voyez la différence entre ici et ici. Ici, là, on voit que c'est vraiment très vert. Et ici, on voit que ils étaient un petit peu en souffrance en fait quand ils étaient encore trop serrés. Donc ça va vraiment super bien. Je suis vraiment super contente. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer aussi du coup le bac ici, qui est une lasagne décomposée de l'année dernière qui a été constamment nourrie jusqu'à cet hiver. Donc voilà. Et tout est extrêmement serré. Il n'y a rien à dire. Voilà, la lasagne c'est quand même le truc sans trop d'efforts qui va nourrir continuellement les plants, qui est assez riche pour ne pas avoir à trop se soucier durant la saison de renourrir constamment, de rajouter des engrais, tout ça. Voilà, les fèves elles sont magnifiques, elles commencent à pousser. Il n'y a que celle-ci qui a vraiment du mal, qui s'est fait bien grignoter. J'ai encore trouvé pas mal de grosses limaces que j'ai enlevées, que j'ai donné aux poules en faisant des petits tours la nuit. Là c'est les pétunias qui commencent à arriver. Alors ici, j'ai mis ma petite jungle de tomates. Je l'ai plantée directement ici parce qu'en fait, je manque énormément de temps. Donc du coup, je l'ai mise ici. Je sais que ici, c'est la lasagne décomposée. C'est du compost. J'ai fait il y a une semaine un arrosage à la cendre, encore une fois, pour aider à prendre, vraiment à ce que tout pousse bien, parce que comme c'est très serré, il faut quand même bien nourrir. Je sais également que les fèves apportent pas mal d'azote, donc c'est aussi pour ça que ce bac se porte aussi bien. Voilà, on a des salades, les pommes qui commencent à se former là. Mais vous voyez, c'est hyper serré, c'est incroyable. Voilà, c'est génial, les épinards. Je les ai récoltés la dernière fois, ça avait beaucoup plus d'espace, mais là regardez, un arrosage à la cendre et c'est reparti. Et là ce matin ce que j'ai fait, là parce qu'on voit que ça a été arrosé, c'est encore légèrement mouillé. Là ce matin ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un arrosage au fumier de poule. Donc j'ai pris l'arrosoir là, je sais pas si on le voit, à l'intérieur. Donc là il y a des restes. Donc je mélange, bon là j'ai pris qu'une quinzaine à peu près qu'une quinzaine de fientes, mais si on peut en mettre un peu plus, l'équivalent d'une bonne petite pelle, que ça fasse un peu comme le fond de l'arrosoir qui soit recouvert de fientes, et après on mélange avec de l'eau et on brasse avec un grand bâton, on mélange le plus possible pour que ça soit bien dilué dans l'eau, et après on arrose, et voilà, c'est parfait. Donc un arrosage comme ça, et voilà, tout se porte super bien. Ça, je crois que c'est une laitue romaine celle-là, je suis pas sûre. Voilà, en hauteur, c'est juste voilà, magnifique. Je suis voilà, comme quoi, je suis trop contente, comme quoi, hors sol, voilà ce qu'il est possible de faire. Je n'ai pas de terre dessous, on est sur du carrelage. J'ai un bac que j'avais acheté en avril dernier sur Cdiscount, je crois, dans les 65 €. J'ai acheté un bout de bâche que j'ai mis à l'intérieur puisqu'il n'y a pas de fond à ce bac, pour avoir que l'eau puisse s'écouler, mais que la terre puisse vraiment rester dedans et ne pas se vider au fur et à mesure par en bas. J'ai aucune perte de terre, ça c'est vraiment que des saletés à nettoyer, mais j'ai pas eu de problème pour ça. Et voilà le résultat. En nourrissant régulièrement, j'ai rapporté des déchets de cuisine, j'ai rapporté de l'herbe coupée, j'ai rapporté un peu de matière carbonée, un peu de paille, un peu de choses comme ça. Donc voilà, tout se porte vraiment super bien. Je suis vraiment ravie. J'espère que vous aussi, chez vous, vous arrivez à avoir de bons résultats. Et donc du coup, en fait, ce que je vais faire là, en essayant de résumer en quelques petits mots, je vais essayer de vous donner, avant la saison, un résumé de tous les engrais disponibles, naturels, qu'on peut utiliser. Je parle déjà de certains dans certaines vidéos, mais là je vais essayer de les citer tous
pour que vous puissiez avoir les clés pour vous pour cette saison. Voilà, donc du coup, on commence par le plus important que j'ai fait en tout premier, c'est-à-dire créer une culture en lasagne pour des pots. Donc la culture en lasagne, je l'explique et je la montre dans une autre vidéo. Et puis vous avez voilà, le résultat sous vos yeux de ce que ça peut donner. Voilà. Ensuite, on a la cendre que j'ai testée en direct avec vous et que je vous ai montré un peu le résultat. Vous le voyez encore maintenant là. C'est voilà, ça pousse, c'est extrêmement riche. Il y a énormément de nutriments. Il y a vraiment beaucoup de choses. Par contre, il ne faut pas en abuser. C'est une poignée au mètre carré de cendre. Donc là, moi, j'ai pris moins d'une poignée et je l'ai éparpillé. Voilà. En le mettant bien en dessous. Là, on voit encore une salade qui est magnifique. Voilà. Donc en essayant bien d'aller chercher sur le dessous. Voilà, pour mettre la cendre. Que là, ça soit directement dans la terre. Voilà. Ici aussi. Voilà. Donc, on reprend donc la lasagne, culture en lasagne. Parce que la culture en lasagne, un an après, peut-être même avant, va vous faire un compost très mûr déjà utilisable. Peut-être pas pour les semis, parce que certains semis n'aiment pas les terres trop riches, mais dès que les plants commencent à pousser, vous pouvez les repiquer dedans. Et voilà, donc ça vous fait votre compost. Préparez ça sur une année, et l'année d'après, vous avez juste à le récupérer pour rempoter vos petits plants, et pour que vous ayez vraiment des super plants d'ici le temps de la plantation qui est poussé, comme les tomates que je viens de vous montrer, qui sont d'une très très bonne taille, qui sont bien développées. Celle-ci, je crois que c'est une tomate ananas. D'ailleurs, j'en suis quasiment sûre parce que là, je le vois pas sur le sachet. J'ai pas envie de trop la décoller parce qu'elle est déjà bien prise au niveau des racines. Mais le tronc est très large. Elles sont assez costauds, les tomates ananas. Et voilà, c'est super vert, c'est génial. Elle a une très bonne hauteur. Quand on voit ma main à côté, voilà. Je peux la mettre presque 3 fois. Donc voilà. Donc du coup, voilà, vous plantez vos petits pieds dans ce compost. Ensuite, je vous ai dit la cendre, on l'a vu ensemble dans les vidéos, le résultat que ça pouvait donner. Ensuite, je viens de vous le montrer aussi juste avant, le fumier de poule, de cheval, toutes les fientes, tous les déchets, les excréments animaux, surtout des animaux comme tout ce qui est les équidés, tous les chevaux, les ânes. Ça, c'est un fumier qui est très fibreux, qui est pas trop riche, donc qui peut convenir en mélangeant avec de la terre, en attendant quand même 15 jours, 3 semaines qu'il est bien un peu séché, qu'il soit pas trop frais pour pas trop brûler les racines si vous avez des tout petits plants. Tout dépend ce que c'est aussi comme plant. Donc le fumier en général. Et autre chose que je n'ai pas encore montré mais que je vais faire dans la saison, c'est le purin. Alors le purin, je ne dis pas purin d'ortie, purin de... En fait le purin, peu importe, c'est simplement des végétaux. Alors moi par exemple, comme des fois j'ai pas le temps d'aller courir pendant la saison pour aller couper de l'herbe fraîche, voilà par exemple j'en ai un sac. Voilà. Voilà, donc toutes les herbes là, toutes les herbes hautes qui vont être coupées, toutes vos tontes de jardin. Moi j'ai pas de jardin donc je vais la couper sur les bords des routes. Je prends un ciseau avec un sac, je me promène toujours et voilà, je ramène ça à la maison. Je ramène même plus que ça, hein. Je prends un grand sac, et je ramène le sac entier. Et en fait, je le mets dans un seau que j'ai, un seau un peu de la taille un seau pour laver les sols. Et en fait, je mets le maximum d'herbe et je couvre d'eau au maximum et je le laisse au soleil sur ma terrasse et tous les jours, je prends un bâton et je le remue. Et je remue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dedans. Et quand je n'ai pas le temps de courir pour récupérer de l'herbe comme ça, j'utilise toutes les branches
Et toutes les feuilles que je coupe, quand je taille mes tomates ou mes autres pieds, quand j'ai trop de feuilles, parce que comme c'est planté très serré, il faut des fois un peu éclaircir pour que la jungle, on va dire, soit un peu plus vivable. Donc du coup, toutes ces branches de tomates, de feuilles d'aubergine, de courgettes que je garde, je mets tout dans mon seau, je couvre d'eau et je laisse macérer jusqu'à ce que tout se décompose comme il faut. Et à ce moment-là, je filtre pour en avoir que le jus. Et j'en mets à peu près, voilà, cette quantité dans mon arrosoir que je remplis jusqu'en haut. Ça, c'est un arrosoir de 11 litres. On le voit là, normalement. Voilà, 11 litres. Ouais, voilà, donc je dois mettre à peu près 1 litre. 1 litre pour 11 litres à peu près. Un bon litre. Et j'arrose en fait tout l'été, régulièrement. Je dois le faire peut-être tous les 4-5 jours. Tout dépend un peu des plants. Si j'ai des plants très gourmands, tout dépend des plantations. Ça, c'est après à vous de juger en fonction de l'évolution. Je regarde toujours mes plants, je regarde toujours l'évolution pour essayer de savoir un peu si ça stagne ou si ça avance. Voilà. Donc là, voilà, vous avez un peu toutes les choses naturelles, faciles à votre disposition. Là, vous voyez la cendre. Alors moi, j'ai pas de cheminée. Mais je vous donne une astuce, je ne sais pas si je l'ai déjà donnée. Dans les villages, en tout cas, ils mettent souvent à côté des grosses poubelles de tri et des poubelles normales, ils mettent souvent des containers en métal et pour que les gens puissent vider leurs cendres, pour ne pas que les gens la versent ailleurs. Après, si vous avez aussi des voisins autour de chez vous qui ont de la cendre, n'hésitez pas à leur demander. Souvent, les gens ne s'en servent pas. Et moi, du coup, pour le coup, j'ai juste à aller à ces bacs-là avec mon petit seau et ma petite pelle. Je récupère ce que j'ai besoin et je me le mets de côté sur ma terrasse, recouvert par quelque chose pour éviter que ça s'éparpille partout avec le vent des fois. Et voilà. Donc toutes ces choses sont assez accessibles et sont très efficaces en fait pour tout ce qui est plantation en général, pour n'importe quelle plantation. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui du coup n'avaient pas pensé à certaines solutions, testez-les. N'hésitez pas à me donner vos retours ou à me donner vos expériences en commentaire si vous avez déjà eu des bonnes ou mauvaises expériences. Là, je vous montre aussi l'ail qui se porte à merveille en jardinière avec de la terre de colline et un peu de compost de mes bacs que j'ai mis par-dessus, avec un arrosage régulier mais pas trop abondant pour l'ail. Voilà. Et puis de toute façon en jardinière ça s'écoule assez facilement en fait, donc j'ai pas d'eau qui stagne. Parce que l'ail craint un peu l'eau et peut créer un peu le pourrissement avec la rouille. Voilà. Et c'est la première année que je fais de l'ail, que je me suis vraiment arrêtée sur cette culture pour en avoir. Et voilà le résultat, alors que j'en avais jamais fait avant. Donc n'hésitez pas aussi à planter, à vous lancer. C'est pas très compliqué, il faut juste connaître 2-3 choses. Voilà, bien démarrer ses plants avec le bon terreau, ses semis, bien nourrir ses plants avec du compost et des choses très riches pendant la croissance, avoir un éclairage pour les personnes qui font les semis assez tôt pour avoir des plants déjà assez développés pour la plantation, et ensuite nourrir constamment avec tous les engrais et toutes les astuces que je viens de vous donner, et c'est d'autres encore, hein, parce que il n'y a pas que celle-ci. Et voilà. Alors, écoutez, je vous remercie de regarder mes vidéos, je vous remercie de votre soutien. Je suis vraiment très contente de voir que pas mal de monde s'y intéresse quand même. Et je vous dis à très bientôt. J'espère que je vous aide à découvrir pas mal de choses. J'espère que je vous aide aussi à avancer et à vous lancer aussi dans la culture en pot. Si vous n'avez pas de jardin, n'hésitez pas, franchement, foncez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et bonne journée!